Principal, Madame la députée de Montarville. Oui, Monsieur le Président, je ne vais pas me lever, mais là, je me lève et je prends cette opportunité. Il s'est passé quelque chose ici, puis je pense que c'est important que les gens le sachent. Il y a un journaliste, Monsieur Philippe Vincent Foisy de Cogeco, qui a posé une question au député de Dubuc. Ma collègue de Chicoutimi en a d'ailleurs fait allusion. C'est extrêmement important ce que vous dites là. On était là hier soir, plusieurs, elle et des ministres du gouvernement libéral. Et à la question de savoir qu'il y a des allégations d'agression sexuelle et qui pèsent actuellement sur un député libéral, le député de Dubuc a répondu, et là, je vais le citer parce que Mme la ministre disait ne pas l'avoir entendu, mais j'aimerais que le premier ministre l'entende. Je vais citer ce que le député de Dubuc a dit. Il a dit, écoutez, les gens connaissent même pas le nom de leur mère. Monsieur le Président, c'est inacceptable. C'est inacceptable qu'on donne une réponse telle quelle aux événements qui se sont passés hier. Est-ce que le premier ministre trouve acceptable les propos du député de Dubuc et est-ce qu'il est capable de se lever pour les dénoncer? Bravo. Madame la vice-première ministre. Oui, Monsieur le Président, regardez là, je pense que c'est inacceptable quand on banalise des propos. Je pense que c'est inacceptable également quand on essaie de faire des effets de toge sur des questions qui sont aussi, oui. Monsieur le Président, je pense que nous aurions tous intérêt à garder un ton calme lorsqu'il est question de violence faite aux femmes. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de dire ici que je défendrai toujours les femmes et que je dénoncerai tous les propos de tous les hommes qui pourraient porter préjudice aux femmes, Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion de dire que le député de Dubuc aura l'occasion également de préciser sa pensée. Moi, là, Monsieur le Président, il y a une chose qui est importante pour moi, c'est que le ton soit calme, Monsieur le Président. Elle a dit, la députée, que ce n'était même pas une question qui était prévue pour elle. Monsieur le Président, elle aurait pu me poser des questions depuis mardi. Elle ne l'a pas fait. Elle aurait pu le faire bien avant, j'aurais répondu. Complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, je suis calme, je suis indignée. Je suis indignée parce que c'est à cause de propos comme ceux du député de Dubuc que ça renforce l'incapacité des femmes à dénoncer. Quand les femmes se plaignent, on ne les prend pas au sérieux. Et ça banalise les dénonciations d'agressions sexuelles. Et c'est ce que vient de faire le député de Dubuc. Alors, ma question au premier ministre, est-ce qu'il a le courage de se lever pour les dénoncer, ces propos du député de Dubuc? Monsieur le premier ministre. Compte tenu de l'importance du sujet, Monsieur le Président, je vais certainement répondre à cette question. On doit tous condamner tout propos ou tout comportement qui tend d'une part à banaliser ces situations ou présenter un obstacle supplémentaire aux femmes qui voudraient déclarer des situations épouvantables comme celles dont on a entendu parler. Je suis persuadé que mon collègue de Dubuc aura l'occasion très rapidement de s'entretenir avec les médias, de clarifier ses propos et de retirer certains si nécessaire. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Merci, Monsieur le Président. Bon, je comprends que Monsieur le premier ministre s'est levé, mais le député de Dubuc, est-ce qu'il est capable de s'excuser pour les propos qu'il vient de tenir à l'instant? C'est extrêmement important. Je pense qu'il y a une tribune pour le faire ici. On veut encourager les femmes à dénoncer leurs agresseurs. Il faut les respecter lorsqu'elles le font. Il faut qu'elles se sachent et se savent soutenues. Hier, c'était pas juste pour la parade qu'on était là, Monsieur le Président. Il faut changer des choses et que ce soit non partisan. Alors, le député de Dubuc devrait se lever et faire des excuses, sinon il est indigne de sa fonction. Madame la vice-première ministre. Monsieur le Président, nous partageons tous le point de vue qu'il ne faut pas banaliser les situations lorsqu'il est question de victimes de violences conjugales. Le premier ministre s'est levé, il l'a dit, je me lève, je le dis, nous dénonçons tous à chaque fois. Le premier ministre a également eu l'occasion de dire, comme je le dis, que le collègue, le député de Dubuc, aura l'occasion de s'adresser aux médias après la période de questions et qu'il corrigera fort probablement ses propos. Monsieur le Président, nous ne devons pas banaliser les questions de violence, définitivement. Je pense que nous sommes tous ici d'accord sur cette question-là et nous devons débattre sereinement des questions qui sont liées aux violences faites aux femmes.